Salut à toi et merci une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Tu l'as certainement remarqué, depuis 6 semaines, je n'ai posté aucune vidéo. Désolé pour cette absence. En fait, j'ai passé les 6 dernières semaines à m'occuper de ma résidence principale. Et pour ce projet, je me suis fixé l'objectif de m'occuper personnellement de la moitié des travaux de rénovation. Ce qui m'a pris beaucoup de temps et ce qui m'a coûté beaucoup d'énergie. C'était une très belle expérience, j'ai beaucoup appris et j'ai profité pour élargir mon réseau. Les travaux de rénovation ont été achevés il y a quelques jours et maintenant j'ai un peu le temps pour te fournir des contenus percutants comme d'habitude à travers les vidéos que je poste au minimum 2 fois par semaine. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique en fonction depuis 11 ans. Je suis spécialisé dans la simulation des structures mécaniques et la simulation des fluides. Je suis également investisseur immobilier depuis 9 ans. Durant cette période, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable. Si toi aussi tu veux bâtir un patrimoine immobilier, alors tu es à la bonne adresse. La chaîne Immogénie Academy aborde 2 thèmes principaux, l'intelligence financière et l'investissement immobilier. Alors si ces 2 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Tu peux également activer la cloche de notification. Là, tu recevras une notification de manière automatique dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via l'adresse qui s'affiche à l'écran. Tu peux aussi me recommander à tes amis et à ta famille. Les commentaires sont bien évidemment les bienvenus. Un pouce vers le haut me ferait énormément plaisir et surtout merci de partage. Ne sois pas égoïste. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu sur le marché de l'immobilier, en particulier sur la question de savoir s'il est judicieux d'investir actuellement dans l'immobilier ou pas. La suite juste après le générique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai recensé quelques raisons pour lesquelles tu ne devrais pas investir dans l'immobilier. Dans les métropoles, les prix de l'immobilier n'ont vraiment pas baissé de manière considérable. Ça, c'est vrai. Dans les métropoles et les environs des grandes villes, on relève une baisse des prix de l'immobilier allant jusqu'à 5% au cours des 12 derniers mois. Et dans certaines zones, on relève une baisse des prix allant jusqu'à 10%. Mais cette baisse des prix ne compense pas la hausse des taux d'intérêt durant cette période. Les taux d'intérêt ont augmenté de manière drastique, si bien qu'il te faut un rendement d'au moins 7% pour réaliser un investissement rentable. Les coûts de l'énergie ont explosé, ça c'est aussi une vérité. À cela s'ajoutent les taxes sur les émissions de CO2 pour les bailleurs et les propriétaires des biens immobiliers. La taxe foncière va probablement augmenter si on tient compte des nouvelles réformes. Dans les années à venir, les bâtiments ayant une mauvaise efficience énergétique ne seront plus autorisés. Cela signifie que les bailleurs et les propriétaires des biens immobiliers devraient planifier de grands travaux de rénovation énergétique. On constate donc avec le temps que la politique fait passer les bailleurs de plus en plus à la caisse, ce qui peut hypothéquer cet investissement. Ce sont là exactement les arguments de tous ceux qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier sans connaissance. Ce sont précisément les excuses de tous ceux qui ne veulent pas s'occuper du marché immobilier de manière profonde. 0 plus 0 égale à 0. Si tu ne te penches pas sur le marché immobilier, comment veux-tu découvrir les voies de contournement? À chaque problème, il y a une solution. Toutes ces raisons énumérées plus tôt sont valables. Mais si tu te lances dans le marché immobilier en tant qu'expert, tu trouveras certainement des solutions pour relever ces défis. Commençons par la première raison. Première raison, les prix de l'immobilier ont à peine baissé dans les grandes métropoles. Ça, c'est une vérité. Tu n'as pas besoin d'investir dans les grandes métropoles. Il y a d'autres sites. Intéresse-toi à d'autres sites. Il y a des petites villes et il y a des périphéries des grandes métropoles où les prix de l'immobilier ont baissé. Nous avons dit tout à l'heure que la baisse des prix allait de 5 à 10%. Donc, tu peux observer dans d'autres sites. Intéresse-toi également aux biens immobiliers qui nécessitent une rénovation. Car ce genre de biens immobiliers sont moins chers. Tu peux inclure les coûts des travaux de rénovation dans le prix d'achat que tu vas proposer aux vendeurs. Du fait des travaux de rénovation, tu as là un autre levier pour négocier le prix d'achat à la baisse. Pour cela, tu dois bien calculer ton investissement.
Nous avons actuellement un marché d'acheteurs. La demande a considérablement baissé et les vendeurs acceptent de négocier les prix. Au début de cette année, par exemple, j'ai accompagné une famille qui achetait un immeuble de 3 appartements pour 280 000 euros alors que le bien était proposé à 360 000 euros. Quelle était la stratégie? La stratégie était simple. J'ai fait appel à un expert qui a vérifié toute la substance et a établi à la fin de sa vérification un protocole où tout était mentionné ce qui va être fait dans le bien. J'ai donc utilisé son rapport comme base de la négociation du prix d'achat. L'expert en bâtiment nous a coûté 500 euros, mais grâce à son rapport, j'ai pu négocier le prix d'achat à la baisse de 80 000 euros. Ici, tu dois intervenir en tant que pro et utiliser des arguments solides pour convaincre le vendeur. Raison pour laquelle j'ai fait intervenir un expert. Deuxième raison, la baisse des prix ne compense pas la hausse des taux d'intérêt. Ça aussi, c'est une vérité. Il y a 2 ans, les taux d'intérêt étaient de 1%, le taux de remboursement minimum était de 2%, mais les biens immobiliers étaient proposés à des prix trop élevés. Avec une annuité de 3%, c'est-à-dire 2% en taux de remboursement et 1% en taux d'intérêt, tu devais calculer une durée de crédit plus longue. Aujourd'hui, les taux d'intérêt varient entre 4 et 5%, mais tu peux négocier un taux de remboursement de 1% auprès de la banque afin que la durée de crédit corresponde à la durée de crédit qu'il y a 2 ans. Actuellement, lors de l'achat d'un bien immobilier, la concurrence est faible car l'offre est largement supérieure à la demande. Tu as l'embarras du choix. Tu peux négocier le prix d'achat à la baisse pour augmenter le rendement de ton investissement. Tu peux créer les modèles de location spéciaux comme par exemple les locations en colocation, les Airbnb, les appartements meublés pour monteurs où tu peux louer une chambre à 2 ou 3 monteurs. Là, tu augmentes tes revenus locatifs et de manière automatique, tu augmentes le rendement de ton investissement. Et en plus de cela, les taux d'intérêt sont également considérés comme avantages fiscaux. Les taux d'intérêt sont des dépenses que tu peux faire valoir sur le plan fiscal. Par exemple, si tu as un taux d'imposition maximum de 42%, tu peux récupérer 42% de 5% au fisc en fin d'année, c'est-à-dire 2,1% si, n'est-ce pas, le taux d'intérêt s'élevait à 5%. Mais cet avantage diminue au cours de la durée du crédit. Car si on considère le crédit par annuité, le taux d'intérêt diminue sur la durée. Donc, comme les taux d'intérêt diminuent sur la durée, alors les avantages fiscaux liés aux intérêts diminuent également sur la durée. Un conseil de ma part, si tu as trouvé un bien immobilier qui t'intéresse et que tu vas acheter, réduis le prix d'achat si bien que la mensualité corresponde à la mensualité d'il y a 2 ans et fais une offre au vendeur. Actuellement, c'est le moment où tu dois faire des offres insolentes pour pouvoir acheter des biens immobiliers rentables. C'est de bonne guerre. Troisième raison, les coûts de l'énergie ont brutalement augmenté. C'est également une vérité. En tant que bailleur, tu dois préfinancer les frais d'énergie. Mais en principe, les frais sont à la charge de ton locataire. C'est pour ça que je dis, une communication ouverte doit avoir lieu. Tu dois t'entendre avec ton locataire. Comment est-ce que j'ai pu résoudre ce problème d'énergie avec mes locataires? J'ai tout simplement recommandé à tous mes locataires d'augmenter les prévisions pour les coûts supplémentaires de 50 à 100 euros. Après 1 an, cela représente déjà une réserve de 1200 euros qui peut déjà couvrir certaines parties de ces coûts supplémentaires. C'est très important. Dans ce genre de situation, tu dois agir et non réagir. N'attends pas que les factures soient élevées avant de te mettre en communication avec tes locataires. Tu dois les prévenir à l'avance, tu dois les préparer à l'avance. Tu dois tout faire pour qu'ils mettent l'argent de côté pour éviter donc ce genre de problème en fin d'année. Quatrième raison, les bailleurs et les propriétaires des biens immobiliers doivent payer les taxes sur les émissions de CO2. Ça, c'est aussi une vérité. Le 10 novembre 2022, la Chambre des députés allemande a fixé les règles pour les taxes sur les émissions de dioxyde de carbone. Si un bâtiment est en mauvais état énergétique, le locataire endosse 5% des taxes et le bailleur endosse 95%. Si le bâtiment est utilisé à des fins commerciales ou alors si le bâtiment est classé comme monument historique, alors le bailleur endosse 50% des taxes sur les émissions de CO2 et le locataire 50%. Si les émissions
de dioxyde de carbone sont supérieurs à 52 kg par an, alors le bailleur endosse 95% et le locataire 5%. Si les émissions de CO2 varient entre 32 et 37 kg par an, alors le bailleur endosse 50% et le locataire endosse 50% des taxes sur ces émissions. Si les émissions de CO2 sont inférieures à 12 kg par an, alors le locataire endosse toutes les taxes sur ces émissions. Nous voyons ensemble qu'il faut tenir compte de l'efficience énergétique lors de la recherche d'un bien immobilier. Beaucoup d'investisseurs négligent cet aspect. C'est très important. Quand tu veux te lancer, quand tu veux acheter un bien immobilier, tiens compte de l'efficience énergétique. Si tu trouves un bien immobilier qui t'intéresse et que l'efficience énergétique est mauvaise, alors tu dois estimer les coûts pour améliorer cette efficience énergétique et réduire le prix d'achat. Tu dois également tenir compte de tous les coûts liés à ton investissement dans tes calculs. Si le bien immobilier que tu veux acheter est rentable et correspond à tes attentes et correspond à tes objectifs, alors n'hésite pas trop longtemps. Chaque jour que tu perds, tu ne peux pas le rattraper. Les prix des biens immobiliers connaissent actuellement une petite correction, mais à court terme. Sur le long terme, les prix des biens immobiliers vont augmenter lorsque l'inflation et les taux d'intérêt vont baisser. Observe un peu les prix des biens immobiliers dans les pays voisins, comme par exemple la Hollande, la Belgique, la Suisse, la France. En comparaison internationale, l'immobilier en Allemagne est sous-évalué. Il y a des zones en Allemagne où à 50 000 euros, tu peux te trouver un appartement. Essaie un peu d'observer les autres pays. Tu verras que c'est une chance pour toi de te lancer dans l'immobilier en Allemagne. Cinquième raison, la taxe foncière va certainement augmenter. Ça, c'est aussi vrai. En principe, c'est ton locataire qui paye la taxe foncière. Pour éviter les frottements inutiles, il sera préférable de mentionner cela au préalable dans le contrat de bail. C'est très important. Je dois également mentionner que la taxe foncière varie en fonction de la commune. Et avec la nouvelle réforme fiscale, les taxes foncières seront adaptées. Donc, il n'y a pas de schéma F. Sixième raison, les bâtiments ayant une mauvaise efficience énergétique ne seront certainement plus autorisés dans l'avenir. Ça, c'est aussi vrai. Je dois dire ici qu'en tant que bailleur, c'est même une très bonne chose de mettre des logements attractifs avec une bonne efficacité énergétique sur le marché. Avec de tels biens immobiliers, tu peux exiger un loyer plus élevé avec des charges supplémentaires réduites. De tels biens immobiliers sont sollicités par plusieurs locataires. Le fait que des rénovations doivent être effectuées dans les prochaines années n'est pas non plus un problème à mon avis. Et un autre aspect que j'aimerais mentionner ici, les rénovations effectuées après le délai de 3 ans après l'acquisition du bien immobilier peuvent être déduites sur le plan fiscal à hauteur de 42% en fonction de ton taux d'imposition la même année. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si la rénovation a coûté 100 000 euros et tu as un taux d'imposition de 42%, alors tu peux déduire 42 000 euros sur le plan fiscal. Et en plus de ça, tu fais financer les 100 000 euros pour la rénovation par la banque. Moi, je trouve ça comme un autre levier pour, n'est-ce pas, bâtir son patrimoine. Et après la rénovation, la valeur du bien immobilier augmente de manière considérable et par là, tu peux également exiger un loyer plus élevé. Nous constatons donc ensemble que le marché de l'immobilier n'est pas mort. Le marché immobilier connaît actuellement une petite correction, mais je pense que c'est une correction à court terme. Nous avons sur le marché immobilier plusieurs variables qui peuvent non seulement influencer ton investissement, mais aussi des variables que tu peux facilement contrôler, comme par exemple le taux d'intérêt, le taux de remboursement, le prix d'achat, l'apport personnel, le site où le bien est situé, l'inflation, le potentiel d'optimisation de ton bien et ton réseau que tu as eu à former. Les raisons évoquées dans cette vidéo ne sont pas vraiment des problèmes, mais plutôt des défis. Et pour chaque défi, il existe des solutions ou des voies de contournement. Pour pouvoir réaliser des investissements immobiliers actuellement rentables, tu as besoin de l'expertise nécessaire. Fais-toi donc accompagner si les connaissances te manquent ou alors fais-toi tout simplement former. Et si un bien immobilier est rentable, alors il est rentable. Tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps avant d'acheter. Par rapport aux 3 dernières années, tu dois calculer correctement ton investissement, évaluer correctement et avec précision ton risque avant d'investir 1 centime. Tu dois entrer en scène de manière professionnelle afin d'éviter des erreurs fatales. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu profiter de mes connaissances. Si tu souhaites, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à ma chaîne.
N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Tu recevras ainsi une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions, des suggestions ou des critiques. Un pouce vers le haut me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander à tes amis et à ta famille. On se dit donc au revoir et à la prochaine vidéo. Merci pour ta disponibilité, merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. Ciao!